Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago. Salut à tous, ici The Lost Girl. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai bien travaillé pour cette vidéo. C'est pour ça que la vidéo précédente, The Draw My Life, est sortie avec un peu de retard. Oui, bon, une semaine de retard, c'est la même chose, hein, d'accord? Aujourd'hui, ça sera sur la série The Big Bang Theory. Je vais vous parler un peu de la série. Si vous voulez des vidéos spéciales sur chacun des acteurs, vous mettez un commentaire en barre d'infos, parce que ça m'aidera à savoir ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years. The Big Bang Theory, c'est une sitcom américaine créée par Jake Lowry et Bill Prady, diffusée simultanément depuis le 24 septembre 2007 sur le réseau CBS aux États-Unis et sur le réseau CTV, CTV2 au Canada. Ça a été aussi diffusé en Belgique à partir du 31 août 2008 sur la 1, puis en France les 5 premières saisons ont été diffusées à partir du 18 octobre 2008 jusqu'au 1er avril 2012 et ensuite au Québec depuis le 28 août 2012. Pour parler un peu du synopsis, je vais vous parler un peu de ça. Alors, la série suit la vie fictive de deux scientifiques de Caltech à Pasadena en Californie avec un physicien expérimental, Leonard Hofstadter, et le physicien théoricien Sheldon Cooper, qui vivent face d'une jolie serveuse, Penny, dont le rêve est de devenir actrice. Je vous mettrai des photos sur les côtés quand je vous mettrai les personnages. Ça vous aidera. L'effet comique de la série joue beaucoup sur le contraste entre l'intelligence et la geekitude de Leonard et Sheldon et le bon sens et l'intelligence sociale de Penny. Les deux hommes sont amis avec Howard Wolowitz, un ingénieur en aérospatial d'origine juive et dragueur compulsif, et Rajesh Kotrapali, astrophysicien natif de New Delhi atteint d'une peur pathologique des femmes. De leur parler, d'être en présence de femmes en fait. En août 2009, la sitcom remporte le prix TCA de la meilleure série comique et Jim Parsons, l'acteur de Sheldon Cooper, reçoit le prix de la meilleure prestation dans une série comique. En 2010, la série remporte le People's Choice Awards de la meilleure comédie et Jim Parsons l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série comique. Le 16 janvier 2011, il faut bien un filament de date, et puis là je vous fais toutes les récompenses un petit peu. Le 16 janvier 2011, Jim Parsons obtient un Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique par la Hollywood Foreign Press Association. Vous êtes prêts du synopsis. Alors, on a plusieurs acteurs principaux. Et vraiment, il y en a certains qui sont récurrents. Il y en a 7 à 8 qui sont récurrents, je dirais 7. Jusqu'à la saison 5-7. Il n'y en a que 7. Voilà. Alors, je vais vous parler des acteurs. Enfin, je vais vous dire qui joue qui. Comme ça, ce sera plus simple. Johnny Galecki joue Leonard Hofstadter, le physicien. Jim Parsons joue notre célèbre Sheldon Cooper. Kaley Cuoco, qui a aussi joué dans Charmed. Je sais plus à partir de quelle saison, mais elle a joué dans Charmed, je me rappelle bien de sa blondeur. Qui joue Penny, la petite serveuse un peu frivole et qui a beaucoup de petites amies.
et qui a une intelligence bizarre. Simon Helberg, qui joue Howard Wolowitz, qui vit encore chez sa mère. Et oui. Kunal, alors là par contre ça va être un peu compliqué. Kunal Nair, qui joue Raj Kutrapali. Melissa Roach, Bernadette Marianne Rostenkoxi, qui sortira avec Howard et qui en fait, Howard va rester avec son master bien entendu et Bernadette va avoir son doctorat. Aucun spoiler. Si vous êtes abonné Netflix, il n'y a aucun spoiler. Promis. Ce n'est que la saison 4. Les derniers épisodes. Avec une Rolex. Mais je vous dirai pas plus. Vaut mieux pas que je vous en dise plus. Ensuite, Mayim Bialik, qui joue Amy Farrah Fowler, qui est invitée dans la saison 3, dans un des derniers épisodes, puisque c'est la rencontre avec Sheldon. Et elle sera actrice principale à partir de la saison 4. Tout comme Bernadette. Voilà. Kevin Sussman, qui joue Stuart Bloom, qui est récurrent dans les saisons 2 à 5 et 7. Et principal dans la saison 6, 8 à 11. Laura Spencer, Emily Sweeney, récurrente saison 7 et 8. Si je me souviens bien, ça va être la petite amie de Raj. Mais je ne m'avance pas trop parce que je me souviens pas. Voilà. Alors je vais vous parler du développement et puis après je vous dirai une petite anecdote. Cette série a été produite par Warner Bros. Et Chuck Lorre Productions. La série a reçu le feu vert pour la production de 13 épisodes le 14 mars. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Le 14 mai 2007. Le 15 février 2008, CBS reconduit la série pour une seconde saison du fait de ses audiences en hausse, qui sont correctes pour une première saison. Pas toujours, mais des fois. En fait, quand on compare, le 12 janvier 2011, la série est renouvelée par CBS pour 3 saisons supplémentaires, la 5, la 6, la 7. Et le 12 mars 2014, la série est renouvelée encore pour 3 saisons supplémentaires, la 8, la 9 et la 10. Amenant le total à la 10 saisons. En sachant qu'en ce moment, en mars 2017, c'est-à-dire il y a un an à peu près, presque un an, la série était renouvelée pour 2 saisons, 11 et 12, mais les négociations pour les contrats de Mayim Bialik, qui joue le rôle de Amy Farrah Fowler, et Melissa Roach, sont encore en cours. Il n'y a pas encore eu de « ok, c'est bon, on participe ». Et pourtant, les 5 acteurs principaux, ceux qui sont là depuis le début, Jim Parsons, John Galecki, Kelly Cuoco, Simon Helberg et Kunal Nair, ils ont accepté de voir leur salaire réduit de $100 000 sur un salaire d'$1 million par épisode pour que Mayim Bialik et Melissa Roach aient le même salaire, un salaire un peu plus proche d'eux. Je ne vais pas m'avancer un peu plus. Et c'est là qu'on arrive à mon anecdote sur cette série, que je trouve parfaitement drôle et sublissime par son côté sarcastique. C'est qu'en fait, dans la première version du pilote de la série, qui a été tournée 1 an et demi plus tôt avant sa première diffusion, c'est-à-dire le 1er 2006, il n'a jamais été diffusé. La nouvelle voisine ne s'appelait pas Penny, mais Cathy. Ils l'ont rencontrée sur un trottoir à la sortie de la banque de sperme et elle semblait énervée au téléphone. En tentant de la consoler, Léonard l'invite à manger avant qu'elle ne se confie qu'elle est au chômage et sans logement. Vous voyez un peu le truc. Là, ça, c'était le premier pilote. Donc on voit un peu
Moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est le fait qu'elle soit un peu en dehors des bases des autres séries, qu'elle soit sarcastique et en fait, on mélange un peu tout et j'adore le personnage de Sheldon Cooper et celui de Rajesh, Koothrappali. En fait, ils font un bon ensemble les quatre, qui en fait ça forme une boule d'énergie si vous voulez. Et cette boule d'énergie va faire en sorte qu'avec les autres acteurs, ça crée une harmonie de la série et la série va être waouh, vous voyez. C'est pour ça que je me retape une deuxième fois la série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. N'oubliez pas de lâcher un bon nombre de pouces bleus en bas de la vidéo et un nombre de commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si vous voulez des vidéos sur chacun des acteurs. Voilà. À bientôt, abonnez-vous. Et rien, je dis bien rien, n'est impossible. Rappelez-vous bien de ça.